Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans le cadre de notre programme hebdomadaire, la Minute de la Transition. Un concept fignolé pour vous, avec la perspective de véhiculer ou de ventiler auprès du grand public toutes les actions initiées dans le cadre de la transition débutée le 30 août 2023. Je suis Steve Roméo Makanga, journaliste. Mon équipe et moi essaierons pour cette énième production de revenir sur le dialogue national inclusif achevé le 30 avril dernier avec la remise du rapport final au président de la transition au Palais Rénovation. Mais avant, je vous invite à vous abonner à nos pages Facebook, YouTube et TikTok pour recevoir des notifications. Voilà, je pense que nous pouvons maintenant commencer. Le 30 avril 2024, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le rapport général du dialogue national inclusif qui s'est tenu tout au long du mois d'avril. Ce rapport, fruit de plus de 1000 propositions issues des discussions et débats menés par près de 700 participants, trace les grandes lignes d'une transformation en profondeur du Gabon. Mais avant d'évoquer le contenu du rapport remis au numéro 1 gabonais, revenons sur quelques éléments antérieurs que nous trouvons particulièrement intéressants. D'abord, dès l'annonce de la date du 2 avril, retenue pour l'ouverture du dialogue national inclusif, ils avaient été nombreux au sein de la classe politique gabonaise, y compris de la société civile, à demander le report, exprimant des doutes multiformes sur plusieurs aspects organisationnels d'un événement de ce type. Face à la pression et au scepticisme amplifié sur les réseaux sociaux, le gouvernement et le CTRI, parfaitement convaincus de leur perspective, firent le choix de maintenir les dates initiales, fermer la porte à la procrastination et observer fidèlement le chronogramme préétabli. Ensuite, il y a eu la problématique du format du dialogue national inclusif. D'aucuns l'avaient voulu exclusivement politique, estimant qu'en l'espace d'un mois, il était clairement impossible de plancher sur des préoccupations, même si tout à fait légitimes, qui soient d'ordre économique et social. Mais vous l'avez compris, les plus hautes autorités de la transition n'ont rien revisité de la copie initiale. Aussi, le jeudi 21 mars 2024, le colonel Ulrich Mafumbi révéla la composition du bureau du dialogue national inclusif avec à sa tête Président, Monseigneur Ibaba Jean-Patrick, archevêque métropolitain de Libreville. Un bureau composite incluant 7 vice-présidents représentant les églises charismatiques et de réveil, la foi musulmane, les traditionalistes, le CTRI, les jeunes et la société civile. Outre le bureau, 3 commissions ont concomitamment été mises en place avec pour mission de plancher sur les 38 000 propositions des Gabonais déposées au ministère de la Réforme des institutions. Il s'agit des commissions politiques, économiques et sociales, respectivement conduites par les professeurs Noël Bertrand Bunzanga, Gabriel Zomo Yebe, Elsa Bivigou. Puis, des sous-commissions organisées comme ceci. Dans la sous-commission politique, il y a eu régime et institutions politiques, souveraineté nationale, droits et libertés, réforme et organisation de l'État. Dans la sous-commission économique, économie, finance, équipement, infrastructure, TP, emploi, agriculture et environnement. Dans la sous-commission sociale, il y a eu formation, bien-être social, patrimoine culturel et valeurs, jeunesse et sport. Pendant près d'un mois de débat, les participants ont examiné des pistes de réflexion dans l'unique optique de jeter les bases pour la construction d'un Gabon nouveau. Les résolutions adoptées lors de ce dialogue national inclusif historique couvrent un large spectre allant de la refonte du système politique à la redynamisation de l'économie en passant par une profonde réforme du tissu social. Sur le plan politique, les participants ont notamment recommandé le maintien de la durée de la transition fixée à 2 ans avec 1 an de sursis en cas de force majeure, ainsi que le retour au septennat présidentiel dès les élections prévues en août 2025. Ils ont également proposé la suspension temporaire de toutes les formations politiques existantes
afin de permettre la mise en place de nouvelles règles plus strictes. Au niveau économique, les dialogueurs ont préconisé une redéfinition de la politique industrielle du pays avec un accent mis sur les secteurs porteurs comme les mines, le bois et la valorisation des productions locales. Ils ont également insisté sur la nécessité de donner la priorité aux petites et moyennes entreprises nationales et de nationaliser certains pans de la sous-traitance. Sur le volet social, les recommandations portent notamment sur une politique volontariste en matière de formation professionnelle, l'autonomisation des budgets des universités ainsi qu'une hausse significative des budgets et des infrastructures de santé. Le rapport général présente une profusion de propositions au nombre desquelles la valorisation des matériaux de construction locaux, le retour à l'état de nombreux terrains et immeubles construits ou acquis frauduleusement ou abusivement par des non-gabonais, la nécessité de faire un audit des baux administratifs, la nationalisation de Gabon Télécom pour que l'État soit propriétaire du réseau, la poursuite de la construction de nouveaux barrages hydroélectriques, la construction de nouvelles centrales thermiques, l'audit du patrimoine de l'État et la récupération des biens spoliés. Le financement et l'installation des systèmes dissuasifs pour les éléphants afin de protéger les récoltes villageoises et les zones d'habitation. L'indemnisation équitable des victimes des destructions des éléphants dans les villages, les cantons et les districts, et aussi la préservation de l'habitat naturel des éléphants. Sur des questions cruciales, le dialogue national inclusif a entériné la mise en place d'un régime présidentiel, la suppression du poste de Premier ministre. Le président de la République devra être gabonais de père et de mère sans double nationalité. Au terme de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema pourra être aussi, s'il le souhaite, candidat à la présidentielle de 2025 puisque le rapport ne le lui interdit pas. En revanche, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale ne pourront en faire autant, idem pour les membres du gouvernement. Sur d'autres préoccupations aussi importantes que celles évoquées, les panélistes ont aussi opté pour la mise en place de dispositifs sécuritaires pour lutter contre les violences en milieu scolaire, augmenter le nombre d'infrastructures sanitaires dans les 9 provinces du Gabon, la revalorisation du médecin généraliste dans la médecine de proximité, la baisse du prix du kilowattheure et du mètre cube d'eau avec séparation des entités eau et électricité en retirant le monopole à la SCG. L'institutionnalisation du mariage coutumier et la création d'un code coutumier, la création d'un haut conseil des rites et traditions avec un retour à nos valeurs ancestrales. Après réception du rapport, Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, devrait mettre en place dans les prochains jours un comité de surveillance et de suivi pour assurer la concrétisation des résolutions. Un travail préalable qui devrait déboucher sur la tenue d'un référendum en octobre 2024 avant l'élection présidentielle d'août 2025. Précisons que le dernier référendum au Gabon date du 23 juillet 1995. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette capsule et comme vous le savez, je n'étais pas seul. À la technique, Frédéric Ebievuna, à la rédaction, Kadet Tondoei, Priska Nsam et Lorraine Biyenge. Nous tenons à remercier le groupe Pixel Media, une agence de communication qui nous a fait la proposition de nous accompagner. Vous pouvez vous aussi devenir partenaire de notre programme si vous le souhaitez. Merci de nous contacter au numéro ci-dessous. À très bientôt.